Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. On reprend le championnat après cette brillante qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Retour au championnat demain 13 h au Parc des Princes contre l'AS Saint-Etienne. Match très important. C'est le début des 6 finales qui nous restent en championnat. Et demain c'est la première finale. Il faut absolument prendre les 3 points. Sachant que Lille hier a fait match nul les gars. Donc ils n'ont plus que 4 points d'avance sur nous. Demain, si on gagne, et on va le faire, on va revenir à 1.2. On va leur mettre la pression. Lille n'a pas l'habitude de jouer le titre. Je suis désolé pour les supporters lillois s'il y en a qui me regardent, mais c'est la vérité. Lille n'a pas l'habitude de jouer le titre. Même si ils ont une très belle équipe. Je suis le premier à le dire, mais ce n'est pas dans leurs habitudes de jouer le titre. Ils ne sont pas programmés pour ça, contrairement à nous. Donc si on gagne nos 6 matchs, je vous le dis et je vous répète, on sera champion de France. Et demain, c'est la première finale des 6 matchs qui nous restent à faire. Donc 3 points très importants. 13 h au Parc des Princes, ce n'est pas un horaire que j'aime. J'aurais préféré qu'ils jouent ce soir, mais pour des histoires de marché asiatique, on va dire, ils programment le match à 13 h pour que tout le continent asiatique puisse regarder le PSG jouer. Donc voilà, c'est un détail, c'est pas grave. Donc Saint-Etienne qui est plutôt sur une bonne passe actuellement. Sur leurs 4 derniers matchs, 3 victoires. Leur seule défaite, c'était à domicile contre Monaco 4-0. Donc contre les gros, ils ont peut-être du mal. Donc il faut en profiter demain. C'est plutôt une équipe qui marche bien à l'extérieur. J'ai vérifié un petit peu sur leurs 5 derniers déplacements, c'est 4 victoires quand même. Donc il faudra quand même se méfier. C'est une équipe Saint-Etienne qui a plus grand chose à jouer en championnat. Ils sont pratiquement sauvés de la relégation. Il leur reste une victoire ou 2 sur leurs 6 derniers matchs. Et ils n'ont plus rien à espérer niveau européen. Ils sont très loin, ils sont décrochés. Donc ils vont venir jouer demain sans pression. Donc on sait que les équipes qui jouent sans pression, il faut quand même s'en méfier. Donc demain, on attend un PSG, même si je sais que c'est moins motivant le championnat, moi perso j'attends un PSG qui joue avec la même intensité que contre le Bayern Munich. Parce que si on aurait joué tous nos matchs comme mardi, on aurait 30 points d'avance les gars en championnat. On est un rouleau compresseur. Je veux demain la même implication des joueurs, la même intensité, la même vitesse de jeu. J'espère voir ça demain. Donc, les retours de Marco Verratti. Demain, ça va faire du bien au milieu de terrain. Il va pouvoir prendre du temps de jeu, Marco, parce qu'on en aura besoin contre la double confrontation contre Manchester City. Et puis Navas, qui était peut-être malade. On ne sait pas s'il sera dans le groupe. Apparemment, il est dans le groupe. Kurzawa, pareil, qui revient de blessure. Toujours les mêmes qui ne seront pas là demain. Bernat qui continue sa rééducation. Paredes et Idrissa Gueye suspendus demain. Donc le milieu de terrain va être un petit peu remodelé. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Paredes et Gueye qui ont fait un match incroyable contre le Bayern Munich. Gueye qui est sur la forme de sa vie. Donc j'aurais préféré que demain il continue à jouer. Mais bon, voilà, on ne peut pas, c'est comme ça, il est suspendu. Neymar suspendu aussi, il purgera son dernier match demain. Il reviendra mercredi pour le quart de finale de Coupe de France contre Angers au Parc des Princes. Et puis Icardi qui est pas là demain, ça commence à peser. Mauro il est venu gratter 1 an de Pôle emploi au PSG cette année, le mec il joue pas. Donc heureusement que Moiskin fait le taf. D'ailleurs, je pense qu'Icardi, il faut s'en débarrasser. C'est un joueur qui avait plutôt bien débuté au PSG, mais voilà, là, cette saison, c'est trop d'absence, trop de blessures. Comme je vous ai dit, il est venu gratter 1 an de Pôle emploi, le mec. Tranquille, aux frais de la princesse. Donc voilà, là, il y en a marre. Il y en a marre. Donc voilà, les gars. Donc moi, ma compo demain, si Navas n'est pas là, ça sera Rico dans les buts. J'aimerais bien voir Kurzawa à gauche. Parce que Diallo est encore malade, donc il s'est blessé un petit peu aussi, je pense, aux ischios. Donc Kurzawa à gauche ou Becker, ça sera un des deux.
Défense centrale, Kipembe et Danilo Pereira. Hein, il n'a pas trop le choix, Pochettino, vu que Marquinhos est blessé, encore, bien sûr, donc il ne sera pas présent demain, il est forfait aussi. À droite, ce sera certainement Dagba. Dagba qui a fait un très bon match à Munich. Hein, franchement, excellent match à Munich, Dagba. Au milieu de terrain, ce sera un milieu de terrain, je pense, un peu hybride. Verratti avec Herrera, je pense. Et puis Draxler, certainement. Et puis devant, on aura le droit, je pense, à Kylian Mbappé, à Moiskin et Angel Di Maria. Donc c'est plutôt un 11 de départ que voilà, ça fera largement l'affaire pour prendre les 3 points demain contre Saint-Etienne. Avec tout le respect que j'ai pour Saint-Etienne, voilà, le PSG doit s'imposer demain. Il n'y a pas de discussion possible. Les joueurs doivent être archi motivés pour ce match, sachant que s'ils gagnent leurs 6 matchs, ils sont champions de France. Il y a quand même le titre à aller chercher. Même s'il y a la Ligue des Champions qui va prendre beaucoup d'énergie, si on peut tout rafler, les gars, Trophée des Champions, on l'a pris contre Marseille en janvier, Coupe de France, Championnat, Ligue des Champions, ça pourrait être historique quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà les gars, sur cet avant-match, on se verra demain bien sûr pour le débrief à chaud, en espérant que le PSG a fait le taf, et ils feront le taf, les Parisiens, ils vont faire le taf demain, nos petits Parisiens. Ce soir aussi, j'ai vu, juste comme ça pour info, il y a Chelsea contre Manchester City ce soir. Donc Tuchel, qui a instauré un peu la même tactique à Chelsea qu'au PSG, on va voir comment il se débrouille contre Manchester City. Il faudra prendre des enseignements sur ce match, parce que Manchester City va aligner son équipe type qu'il va aligner à peu près contre le PSG dans 10 jours. Donc il faudra attentivement regarder le match de Manchester City contre l'équipe de Tuchel, Chelsea. Ça sera, on ne sait jamais, si on peut prendre quelques infos sur ce match-là, on les prend. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Pour les nouveaux abonnés, la bienvenue. Merci de votre confiance. N'oubliez pas à liker, à partager, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos les gars. Je ne vous laisse pas tomber, on est ensemble. Prenez soin de vous, on se voit demain. Et ici c'est Paris. Paris est magique les gars. Et allez Paris. Allez les gars.